Mercredi 12 février 2025, le problème du mal. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous fait du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'Aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit, c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. N'oubliez pas de liker, partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 21, le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 21, le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Si Dieu est bon, comme on le dit, pourquoi le mal existe-t-il? Le mal cessera-t-il d'exister un jour? L'homme a-t-il la possibilité de choisir dans ce monde mauvais? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions, et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « La défense du libre arbitre ». Même si nous ne comprenons pas les voies et les pensées de Dieu, les Écritures révèlent certaines choses qui aident à résoudre le problème du mal. L'un des moyens de résolution du problème logique du mal est connu sous le nom de défense du libre arbitre. La défense du libre arbitre est l'idée que le mal est le résultat d'un mauvais usage du libre arbitre par la créature. Dieu n'est donc pas à blâmer pour le mal, car le mal est le résultat des créatures qui abusent du libre arbitre que Dieu nous a donné, pour de bonnes raisons. Pourquoi cependant Dieu donnerait-il un tel libre arbitre? À cet égard, C.S. Lewis, un grand écrivain chrétien, a écrit ceci. Le libre arbitre, bien qu'il rende le mal possible, est aussi la seule chose qui rend possible tout amour, toute bonté et toute joie digne d'être. Un monde d'automates, de créatures qui fonctionnaient comme des machines, ne vaudrait guère la peine d'être créé. Le bonheur que Dieu destine à ces créatures supérieures est le bonheur d'être librement et volontairement unis à lui et les uns aux autres. Et pour cela, ils doivent être libres. Ceci est tiré du livre Mere Christianity de C.S. Lewis à la page 52. Nous vous invitons à lire avec nous Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17, et nous répondrons à la question suivante. Comment ces versets montrent-ils la liberté morale accordée à Adam et Ève? Nous lisons Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Après avoir lu Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, nous répondrons à la question suivante. Comment ces versets montrent-ils la liberté morale accordée à Adam et Ève? Pourquoi leur donner un commandement s'ils n'avaient pas déjà le libre arbitre? Adam et Ève avaient mangé du fruit défendu, et depuis lors, notre planète est remplie de mal. Dans Genèse 4, le chapitre juste après le récit de la chute, les terribles conséquences du péché se voient dans le meurtre d'Abel par son frère. Le récit de la chute montre comment l'utilisation abusive du libre arbitre par Adam et Ève a introduit le péché et le mal dans l'histoire de notre planète. Tout au long des Écritures, nous voyons la réalité du libre arbitre moral. Chaque jour de notre vie, à un degré ou à un autre, nous exerçons nous-mêmes le libre arbitre qui nous a été donné par notre Créateur. Sans le libre arbitre, nous ne serions pas reconnaissables comme humains. Nous ressemblerions plus à une machine ou même à un robot sans cervelle. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Sony Corporation a créé un chien robot appelé Aibo. Il ressemble à un vrai chien, mais ne tombe pas malade, n'est pas attaqué par les punaises, ne mord pas, n'a pas besoin de vaccin et ne perd pas de fourrure. Échangeriez-vous votre chien de chair et de sang contre ce robot-là? Sinon,
comment votre choix pourrait-il vous aider à mieux comprendre la raison pour laquelle Dieu nous a créés comme tels, avec le libre arbitre malgré les risques que cela implique? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la santé que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce que tu as fait de nous. Tu nous as créés en étant des êtres libres, libres de choisir entre le bien et le mal. Malheureusement, nos premiers parents ont choisi le mal. Et depuis, le péché est rentré dans le monde, ce qui pose des problèmes à toute la création. Mais Seigneur, alors que tu nous as donné cette possibilité de choix, ce que nous appelons le libre arbitre, aide-nous à bien l'utiliser afin que par ta grâce, nous soyons des personnes tournées vers toi et non vers le mal. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.